Il est souvent dit que l'on ne peut pas visualiser la quatrième dimension. Et il y a une part de vérité à cela, car notre cerveau a grandi dans un environnement en 3D. Et donc c'est comme faire comprendre à un habitant de la deuxième dimension cette animation-là qui n'aurait aucun sens. Ici, si je me concentre sur la 2D, je ne vois pas un cube, mais plutôt deux carrés se déformant l'un sur l'autre. Cependant, il existe aussi des manières de visualiser la quatrième dimension. Et dans cette vidéo, j'ai voulu refaire ma propre visualisation d'un hypercube, ou alors par son autre nom un tesseract, comme celle que j'ai vue sur Wikipédia. Et pour ce faire, je vais utiliser Pygame, qui est un moteur de jeu écrit en langage Python. Pour commencer, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la projection de la 3D sur un écran 2D, pour ensuite généraliser en 4D ou même en des dimensions au-dessus. On peut faire cela en deux méthodes que j'avais détaillées dans ma vidéo sur comment la projection fonctionne. L'une utilise des matrices 4-dimensionnelles pour faire des transformations affines et projectives, mais nous, on va se baser sur la méthode plus simple, qui consiste à faire un petit calcul. On a juste à diviser nos coordonnées par z. Après, on peut y ajouter du détail, comme par exemple intégrer la distance focale, et c'est grâce au théorème de Thalès qu'on arrive à calculer cela. Et d'ailleurs, n'oublions pas que notre cube est basé sur un système de coordonnées entre -1 et 1 pour simplifier les calculs. Maintenant, on souhaite se déplacer dans ce monde, car là on ne voit pas grand chose. Pour cela, on a juste à créer notre caméra 3D virtuelle et de l'ajouter à nos coordonnées de nos points. Et maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir lui appliquer des rotations en utilisant des matrices rotationnelles. Alors, ça paraît intimidant, surtout si vous ne connaissez pas le concept de matrice, mais ça ne l'est pas tant que ça, car on a juste à multiplier notre point par notre matrice, ce qui nous donne un nouveau point où la rotation est appliquée. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de comment fonctionnent ces matrices, mais vous pouvez les retrouver dans Wikipédia et même partout ailleurs. Et ces matrices, il y en a de 3 types suivant les rotations sur les axes X, Y et Z. Voici mon code. Et force est de constater que si je m'aventure derrière le cube, je vois quelques bugs apparaître, comme par exemple les coordonnées qui sont inversées. Ça, je peux le régler facilement en enlevant les points derrière la caméra. Et voici le code final. Maintenant, qu'en est-il de la 4D ? Pour comprendre la quatrième dimension, il faut déjà comprendre comment passer d'une dimension à l'autre. Et c'est assez simple. On a juste à doubler le nombre de sommets et de les connecter entre eux. Pour la 4D, on prend notre cube, on le duplique et on les connecte entre eux. Au final, on obtient notre hypercube. Pour la projection en perspective, c'est le même raisonnement qu'avec la 3D. On prend notre coordonnée W et on le divise par les autres composants. Mais si on convertit en 2D, on remarque par un simple calcul que ça revient à ne rien faire, car notre division par W s'annule. Donc, pour régler ce problème, juste avant de convertir en 2D, on ajoute une caméra 3D à nos sommets. Comme ça n'annule pas notre coordonnée W. Et maintenant, si je teste, je ne vois quasiment rien. Parce que, en reprenant le même raisonnement qu'avec la 3D, on est en train de projeter des sommets derrière la caméra en 4D cette fois-ci. Pour régler ce problème, je vais rajouter une caméra en 4D. Comme ça, en me déplaçant, les coordonnées W de mon cube ne seront plus négatifs mais cette fois-ci positifs si je me déplace sur l'axe W grâce à la translation avec ma caméra 4D. Je peux même supprimer les sommets qui ont un W négatif. Maintenant, si je teste en me déplaçant sur l'axe W, je vois au fur et à mesure apparaître mon petit tesseract. Je peux même y appliquer des rotations en 3D. Mais maintenant, on peut se poser la question de comment est-ce que les rotations en 4D fonctionnent. Et en fait, sur le même principe que la projection, en 2D, notre objet effectue une rotation autour d'un point. En 3D, notre objet effectue une rotation autour d'un axe. Mais cette fois-ci, en 4D, notre objet effectue une rotation autour d'un plan. Et oui, je sais, ça paraît bizarre. Maintenant, pour faire mes rotations en 4D,
je vais utiliser ces 6 matrices de rotation que j'ai trouvées quelque part dans un forum. Alors voici les morceaux de code, ils sont d'ailleurs disponibles sur ma page GitHub. Et puis voilà, alors on peut remarquer que si j'effectue une rotation en 4D là où il y a les coordonnées W, ça équivaut à faire des rotations en 3D. C'est comme si je prenais mon carré en 2D et que j'appliquais les rotations sur l'axe Z. Ça équivaut à appliquer une rotation sur un point. Aussi, si j'applique une rotation sur les plans XY et ZW, on peut constater que ça fait la même chose que l'animation avec Wikipédia, si je le retourne un peu en 3D. Ensuite, si je me déplace en 4D, on voit que ça donne un résultat un peu bizarre si par la suite je me déplace en 3D. Après, il existe aussi d'autres types de projections, comme par exemple la projection orthographique, et d'ailleurs sur Wikipédia, on nous montre des hypercubes jusqu'à 10 dimensions. Ils portent un nom, ça s'appelle le décaracte. Bon, à ce point-là, c'est monstrueux, mais c'est aussi magnifique. J'ai aussi essayé de voir comment se comportent d'autres formes en 4D,